question qui concerne pas les trous dans les rues, comme on a eu pas mal ce soir, mais les trous dans la ville que constitue le quartier de la Gare. J'aurais voulu que vous éclaircissiez un peu votre position et qu'on sache en particulier, dans le cas où le projet Beaufil ne se ferait pas, combien de temps vous pensez que ce trou va demeurer? Pensez-vous vendre le terrain en parcelles des promoteurs ou envisagez-vous un projet global? Et on a aussi entendu beaucoup parler de finances en début de réunion. Je voulais faire connaître les conséquences financières si la ville gagnait, c'est-à-dire si le terrain n'est pas vendu à Eiffage, les conséquences financières qui sont dans un premier temps, qui va payer les millions de frais qui ont été déjà avancés par Eiffage. Et enfin, pouvez-vous nous exposer les conséquences de l'assignation en cours, les conséquences financières dans les deux cas, qu'on gagne ou qu'on perde? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas clair. Oui, bonsoir monsieur. Donc merci de cette question pertinente. On aura sans doute dans chaque quartier. Donc on va revenir un petit peu sur l'historique. Donc l'historique de la place de la Gare, ça date en fait de la fin des années 90, puisque c'est à l'époque où finalement la ville a fait l'acquisition du terrain SNCF. Donc depuis ces années-là, donc ça va faire maintenant plus de 15 ans, effectivement c'est une verrue. Je suis bien d'accord avec vous. Ce projet, on attend que ça, on a hâte de pouvoir proposer un projet qu'on a déjà évidemment travaillé, puis on a ici un adjoint au patrimoine et à l'urbanisme dont c'est la profession, donc il a travaillé avec M. Bédard aussi également sur ce sujet-là. Donc sachez, cher monsieur, qu'on n'a évidemment pas l'intention de gruger le budget de la ville, et que bien au contraire, on est dans une réflexion justement de défendre les intérêts de la ville et d'une bonne gestion de l'argent public. Donc ça, c'est en hypothèse, c'est la raison majeure de notre engagement et du projet qu'on a mis en place. Alors, évidemment que le projet Eiffage que vous évoquez, qui a donc fait l'objet en 2006 d'un premier compromis de vente, le projet Eiffage consistait en, il faut quand même bien le dire, un ensemble de 617 logements, avec donc un ensemble de résidences, résidences de tourisme, résidences seniors, un centre commercial de 3000 m², et puis donc ces bâtiments, des bâtiments qui étaient donc pour certains d'une hauteur de 6 niveaux, donc 6 niveaux sur cet emplacement, et que nous on a souhaité maintenir la coulée verte, c'est-à-dire que la piste cyclable qui arrive de Pleurtuis reste pour nous une colonne vertébrale majeure pour le lien entre les quartiers, et que l'objectif c'est d'abord de créer ce lien entre les quartiers, quartier de Saint-Alexandre, quartier du marché, donc Esplanade Vernet, puis plage de Cluse, c'est-à-dire de maintenir un lien et une coulée verte avec un déplacement doux. Ce qu'on appelle déplacement doux, donc ce sont les déplacements aujourd'hui à pied ou à vélo, c'est-à-dire pour qu'en toute convivialité, on n'ait pas ces problèmes de voiture, de circulation, et qu'on ait la capacité en vacances, mais même tout au long de l'année, à se déplacer en toute sécurité. Donc notre souci majeur, c'est de maintenir ce lien entre les quartiers et cette coulée verte. Alors le projet Beaufil ne tenait pas compte de cette volonté de déplacement doux et de lien avec la coulée verte. Le premier bâtiment d'ailleurs de ce projet, qu'on pourra vous remontrer, parce qu'on pourra préparer pour une autre réunion, hein, si tu veux bien Laurent, c'est qu'une première barrière d'immeuble est perpendiculaire à la coulée verte. C'est-à-dire que le premier immeuble bloque complètement l'entrée. On peut considérer que c'est une espèce d'arc de triomphe de façon à mettre en valeur le projet qui suivra, donc il y a certainement une raison architecturale, mais le premier immeuble bloque perpendiculairement donc l'arrivée de cette voie verte, qui pour nous justement donc aujourd'hui, je vous dis, est un atout majeur de la ville de Dinard. Une coulée verte comme celle-là est exceptionnelle, et tout ça reste, on reste convaincu qu'il faut au contraire en faire un atout pour l'urbanisme de notre ville. Alors maintenant, je vais revenir uniquement au sujet des finances.
Quand j'ai évoqué tout à l'heure, et c'est un peu complexe, je le reconnais, la section de fonctionnement, c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. Il y a un budget de fonctionnement qu'on doit réduire, c'est-à-dire qu'on a un budget de fonctionnement avec des charges qui sont tous les jours incompressibles, des charges de personnel, des charges de dépenses de tous ordres, qui de toute façon font qu'on dit, comme je vous le disais au début de séance, on a vécu au-dessus de nos moyens, c'est-à-dire que dans le fonctionnement de notre vie, nous n'arrivons pas chaque mois à faire que la machine tourne sans emprunter ou sans ligne de trésorerie. C'était le cas quand nous sommes arrivés en 2014. Alors que logiquement, les ressources que nous avons, les recettes, devraient nous permettre de faire fonctionner cette section de fonctionnement sans avoir recours à des lignes de trésorerie. Vous voyez, c'est le premier objet. C'est-à-dire que même si on gagnait 3 millions, 30 millions, 50 millions, parce que maintenant on attend n'importe quoi, c'est du Monopoly, et bien même si on récupérait de l'argent là de cette banque, elle ne rentrerait pas dans la section de fonctionnement. Donc ce sont deux sujets complètement différents. Alors certes, on pourrait, on n'est pas mécontent, hein, bien entendu, d'essayer de faire rentrer des recettes, mais en ce qui concerne le fonctionnement de la ville, ça ne changerait rien à toutes nos difficultés actuelles de fonctionnement, de section de fonctionnement, qui elle, donc, n'a aucune capacité d'autofinancement, et ça n'existe dans aucune ville pratiquement en France. On a un nouveau directeur général des services dont la priorité et la formation est financière, et qui a été stupéfait de se rendre compte de cet état de fait. Donc c'est pas moi qui vous le dis, voilà. Donc ce problème de finances, ne mélangeons pas tout, ça ne changerait rien que vous nous ayez 3 millions aujourd'hui de plus dans la section d'investissement, ne changerait rien à notre section de fonctionnement et notre obligation de revivre en fonction de nos moyens, de ne plus vivre au-dessus de nos moyens. Voilà, premier point. Maintenant, je vais quand même revenir sur le sujet des finances, c'est-à-dire que dans ce compromis de vente, il était prévu donc en vendant 4,5 hectares de terre à cet endroit-là, donc je ne vais pas vous faire le calcul parce que j'en suis incapable, mais vous pouvez imaginer quand même que 4,5 hectares à vendre à cet endroit-là, on peut imaginer que ça vaut quand même un peu d'argent. Donc ces 4,5 hectares, en fait, dans le projet de vente au groupe Eiffage, hein, contre qui je n'ai rien du tout, je veux dire que moi je suis en très bon terme avec le groupe Eiffage comme avec n'importe quel groupe, c'est pas ça le sujet, c'est que dans le compromis de vente, il était acté que lorsque l'on signait l'acte de vente avec ce groupe Eiffage, lorsque la ville signait ce compromis de vente, à ce moment-là, elle touchait 3 millions d'euros. Alors, vous allez me dire 3 millions d'euros, bah, évidemment que c'est beaucoup d'argent. Je ne vais pas vous dire que c'est rien, 3 millions d'euros. Seulement, la deuxième condition de ce compromis, c'était que la ville devait s'engager, à la suite de la réception de l'encaissement de ces 3 millions d'euros, elle devait s'engager à construire un parking public. Un parking public, monsieur l'adjoint, de 400 places, à peu près, ou un peu plus, voilà, et qui lui coûte, au bas mot, 7,5 millions. Bon, alors déjà, je vais vous dire, donc, puisque notre objectif, c'est quand même de le faire, ce parking public, c'est-à-dire qu'on a un besoin, lorsqu'on envisage 600 logements, lorsqu'on envisage un monoprix, eh bien, effectivement, on se doit d'avoir un parking public. Et donc, la deuxième condition, c'était donc une vente à crédit. On vous donne 3 millions d'euros, certes, mais vous avez l'engagement de construire ce parking public qui vous coûte 7 millions d'euros. Donc déjà, expliquez-moi la manœuvre. Donc ça, c'est la première des étapes. Et ensuite, donc on nous explique que lorsque le projet serait totalement achevé, donc admettons, ou plutôt, je ne sais pas moi, 5 ans, 6 ans, 10 ans 10 ans. Et là, on vous donne les 3 millions restants. C'est-à-dire qu'il était prévu donc, de faire par tranche une vente à crédit, 3 millions, 3 millions, 3 millions. Voilà. Donc les 3 millions derniers, donc à la fin du projet, c'est-à-dire dans 10 ans. Donc déjà, c'est le premier des fonctionnements qui a semblé quand même un sujet un peu flou, c'est de se dire on vend à crédit. Le premier sujet qui nous a quand même interpellés, et donc on a subi, en arrivant avec les adjoints, on a lu, on a relu l'acte authentique, le compromis, on a essayé de comprendre le mieux possible ce sujet-là.
Et donc cet engagement-là ne nous satisfaisait pas, d'une part parce qu'il y avait une densité d'urbanisme extrêmement lourde, densité qui était marquée par une taxe, justement, lorsque vous construisez trop dense, l'État vous dit c'est pas bien, vous n'êtes plus dans les normes de ce qu'on impose dans l'urbanisme et dans le plan d'occupation des sols, donc vous êtes dans l'illégalité, mais vous pouvez construire dense à condition de verser à la ville une compensation, donc une taxe, qui est la taxe du dépassement du plafond légal de densité, donc la TPLD, voilà. Et cette taxe, là aussi, elle est à peu près de 2,7 millions, quelque chose comme ça. Donc voilà, ce qui fait que j'avais trouvé ça, moi, plutôt amoral, puisque finalement, on peut se permettre d'enfreindre la loi à condition de payer cette taxe. Alors effectivement, la ville récupère une taxe d'environ presque 3 millions d'euros. Donc ces tranches de 3 millions d'euros, donc c'est au départ 3 millions d'euros, certes, chez le notaire, le jour où vous signez, mais malheureusement, il y a un engagement qui va avec, qui vous oblige à construire ce parking, et qui fait que pour le dinardais moyen et pour le contribuable que nous sommes, parce qu'on est contribuable comme vous, eh bien, on considérait que ce n'était pas forcément une bonne affaire. Voilà. Donc c'est tout. On s'est dit, au fond, le projet, dans son ensemble, oui, il faut